Les princesses, bonjour. Ce soir, demain et mercredi, mardi et mercredi, 2 jours de Rosh Chodesh. Alors, que savons-nous sur Erev Rosh Chodesh? Pour les Ashkenazim, c'est le petit Kippour. Sinon, Kippour Katan, Yom Hamishmara. Alors, évidemment, c'est un jour où on fait plus de Teilim, puisque c'est le dernier jour du mois, qu'Hachem nous pardonne toutes nos fautes. Il y en a qui montent au cimetière pour réveiller notre cœur à la Teshuvah. Les femmes ne vont pas au cimetière, mais il y a des moments où c'est possible. Très important de se renforcer en Tzedaka, puisque le Sefer Hatikun du Harizal dit que c'est une mitzvah également d'allumer un air à l'huile, d'allumer une veilleuse à l'huile, et l'Irvod Rosh Chodesh, sans bracha, et il est là reconnu qu'il y a une grande ségoula d'allumer aussi pour Rabbi Meir Bahanes. C'est une ségoula puissante, et de faire aussi la tzedaka. On dit que cette ségoula, elle fait revivre les agonisants. Et on allume et on dit 2 fois « Elaha de Meir Aneni » « Elaha de Meir Aneni » 2 fois. Et on donne la tzedaka. Maintenant, le jour de Rosh Chodesh, eh bien, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Vous le savez parfaitement que c'est un jour spécial, c'est le jour de la femme, c'est un jour qui possède une gdoucha spéciale, c'est un jour différent, tout comme Shabbat est différent des autres jours de la semaine. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh nous enseigne qu'une Neshama Yetera, une Neshama supplémentaire vient Shabbat, mais aussi le jour de Rosh Chodesh, on reçoit une Neshama Yetera. Donc, soyons à la hauteur. Vesamarta vechagecha veita chaksamear, on doit être besimcha, en joie, on doit accentuer notre joie avec l'entrée de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh qui veut dire la tête du mois, donc ces jours sont très forts puisque ils vont être l'ordre comme la tête donne l'ordre au corps, il va donner l'ordre aux autres jours du mois, et nous avons toutes sortes de coutumes, tant dans la Tfila, puisqu'il y a Birkat Alevana, puisque dans 15 jours, puisque les femmes vont faire un meilleur repas. C'est un jour où elles ne feront pas de gros travaux. Et tout comme la femme se renouvelle tous les mois en allant au mikvé, eh ben, elle est comparée à la lune. Et c'est une vieille coutume qui remonte à Moshe Rabbeinu, que les femmes ne font pas de travaux en ce jour de Rosh Chodesh, et c'est fondé sur plusieurs sources, et également les jeunes filles d'ailleurs. Certains travaux lourds, on ne les fera pas ce jour. Les femmes ont une place importante dans la sortie d'Égypte. On s'est dirigé vers Arsinaï le 15 Nissan, et pour recevoir la Torah. Et il y a eu après un événement tragique avec le Chet Haegel, le veau d'or. Am Israël a récolté de l'or pour faire ce veau. Les femmes ont eu une réaction incroyable. Elles ont catégoriquement refusé de participer. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles la femme ne fera pas de travaux ce jour-là. C'est son cadeau, Yom Tov, comme Yom Tov. C'est sa récompense, puisque les femmes n'ont pas participé à cette faute tragique, infâme. Voilà.
Il y a une autre raison, c'est que la femme va au mikvé, elle est nida, et elle se renouvelle. Donc, elle est à l'image de la lune. Elle se renouvelle pour son mari. Et le Mishkan, le tabernacle, est construit dans le Midbar, et les femmes se sont empressées alors là d'amener leurs bijoux avec zèle, zrizout. Elles ont tissé les tentures du Mishkan, elles étaient très actives pour la confection du Mishkan, l'inauguration qui a eu lieu Rosh Chodesh Nissan. Et voilà que c'est pour cette raison qu'on privilège, on agrémente pour honorer ce jour d'un bon repas avec vin et pain. Il y en a qui recommandent, Rabbi Yehuda Anassi recommande de ne pas couper les cheveux ni les ongles en ce jour, même si d'autres acceptent. Bon, on essaye de ne pas le faire. On montre de la joie. Ce jour, toutes les fautes sont pardonnées, évidemment si on fait teshuva. On ajoute le moussaf, on ajoute le hallel, le cours hallel, et que l'on sache que toutes les dépenses faites pour Shabbat, Yom Tov et Rosh Chodesh, et évidemment le chinour des enfants, sont remboursées. On ne jeûne pas en ce jour, on ne monte pas au cimetière en ce jour. Le Ben Ishraï dit qu'il faut s'orner de ses bijoux, de ses beaux vêtements pour Rosh Chodesh, même si ce ne sont pas ceux de Shabbat, mais des beaux vêtements, un peu mieux que d'ordinaire. Et on n'oubliera pas, il y a Alev et Yavo, aussi bien dans le Birkat Amazon que dans la Tfila. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il est évident que Rosh Chodesh, la Simcha, Mishenir Nasadar, Mabim Besimcha, doit s'augmenter. Le peuple juif s'identifie à la lune, elle s'efface le jour et la lune est féminine. On est juif par la mère, et c'est alors on peut dire aussi que la femme a gardé la Emouna, qu'il y a 12 jours supplémentaires de fête dans l'année, ce sont les 12 Rosh Chodesh de l'année. Voilà, et évidemment, quand on parle du mois d'Adar, on ne peut s'empêcher de parler de Esther Amalka. Esther d'ailleurs qui les Perses lui avaient donné le nom de Ishtar, qui veut dire la lune en perse, parce qu'elle ressemblait à la lune, elle se renouvelle chaque mois, Et Rosh Chodesh Hazé, moi, tout devient possible pour ce mois-là. La force cachée de la femme, le mois d'Adar, c'est le mois de la Simra. Voilà, Hidur Mitzvah, il faut embellir ce jour-là. Ivdu et Hashem besimra, je servirai Hashem dans la joie, et augmenter donc la joie, puisque le mazal est fort en ce mois, et puis parce que sans chercher trop d'occasion, mais Pourim arrive, donc s'imprégner de la joie. Ismar, c'est la même lettre, la joie, c'est la même lettre que Mashiach. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha Teruma, qui veut dire prélever, le prélèvement. Et donc, après avoir reçu la Torah au Har Sinaï, le Ham Israël se voit confier une merveilleuse mission, celle de construire une résidence kadosh pour Hachem. En effet, nos Chachamim nous rappellent que l'essence de la présence divine est de résider sur terre. Toutefois, il appartient à l'homme de faire en sorte que les conditions soient réunies pour permettre à cette présence de résider parmi eux.
Alors, il est écrit « Et ils construiront un Mishkan afin que je réside parmi eux ». Une première interprétation de ce verset semble indiquer que grâce au sanctuaire qui accueille la présence divine, Dieu peut désormais résider parmi les hommes. Néanmoins, au-delà de cette première explication, les commentaires nous invitent à comprendre que ce dont il est question ici, c'est avant tout la capacité de l'homme à accueillir Akadosh Baruch Hu en lui et pas seulement dans le sanctuaire extérieur. En effet, les commentateurs soulignent que le pluriel « afin que je réside parmi eux » et non que je réside en lui témoigne que le projet divin est de résider à l'intériorité des hommes, c'est-à-dire dans leur cœur. Et Am Israël fait évidemment partie du tzaddik, du Benoni et du Racha. L'homme place en effet un espoir infini dans la capacité, la Torah place en effet un espoir infini dans la capacité de l'homme à s'élever, à se raffiner et à assumer sa création à l'image d'Hachem. L'homme a donc la capacité de recevoir Akadosh Baruch Hu en lui à condition de se sanctifier, c'est-à-dire par le fait de prendre ses distances avec le matériel et en ne le considérant pas comme une fin en soi. Alors, il est recommandé à l'homme d'atteindre son idéal de Kedusha en se préservant, en s'élevant et rappelons évidemment la capacité de se contrôler. Rappelons que Rachi commande ce verset de manière suivante. Et ils me construiront un sanctuaire, ils feront à mon intention une maison de Kedusha. Rachi rappelle que cet effort de sanctification doit être fait exclusivement de manière désintéressée, rak, seulement en l'honneur d'Hachem. Se raffiner pour Akadosh Baruch Hu. Le mot de notre paracha prenne un relief particulier en ce début du mois de Hadar. En effet, les Chachamim décomposent parfois Hadar en Aleph et Dar, c'est-à-dire l'unique réside parmi le Ham Israël. C'est précisément cette présence qui procure une joie intense. Voilà, alors Chodesh Tov, et maintenant la petite histoire. Alors, cette histoire se passe en 1949, en accord de cessez-le-feu est conclu, un accord de cessez-le-feu est conclu entre Israël et certains États arabes qui combattent la présence juive en Terre sainte. Il semble que le calme dans la région soit enfin rétabli. Toutefois, l'Irak ne signe pas cet accord, bien que sa situation géographique et les circonstances l'empêchent d'attaquer la toute jeune nation juive, la communauté juive irakienne ancestrale, formée par des dizaines de milliers de personnes et traitée avec brutalité et cruauté. Ses biens sont pillés et des pogroms meurtriers ont lieu. Le désir des Juifs d'Irak de rejoindre Israël, la terre de leurs ancêtres, grandit de jour en jour. Mais le gouvernement irakien les empêche de partir et de faire leur alia. Malgré les souffrances qu'ils doivent endurer, ils n'ont aucune possibilité de quitter le pays, qui est devenu une prison à ciel ouvert pour eux. De nombreux Juifs sont incarcérés sur la base de fausses accusations.
S'ils essayent de passer clandestinement la frontière, ils sont arrêtés et le châtiment est implacable. Ils sont immédiatement qualifiés d'ennemis d'État et soumis à des tortures sans fin. Les rumeurs sur la situation difficile des Juifs d'Irak touchent le cœur de Am Israël en Israël. À Jérusalem, des pancartes sont affichées partout pour annoncer des rassemblements de prière afin que les Yéhoudim irakiens obtiennent la permission de faire leur alia, de monter en Eretz Kedusha. L'un de ces rassemblements a lieu à la synagogue Yeshuot Yaakov dans le quartier religieux de Mea Sharim. Hommes, femmes et enfants, jeunes et personnes âgées se rassemblent dans la cour. Les orateurs enflamment la foule et chacun verse d'abondantes larmes sur le sort des Juifs d'Irak. Dans un coin de la cour se tient l'un des rabbins les plus vénérables de Jérusalem, Rav Shmuel Geffner. C'est un saint homme, humble et discret. Il tient un petit magasin de bonbons qui lui permet de gagner sa vie. Assis à son comptoir, il ne cesse jamais d'étudier. Les habitants de Yerushalayim sont toujours émerveillés lorsqu'ils le voient travailler, tenant toujours un livre de Torah dans une main et servant ses clients avec l'autre main. À la fin des discours, Rav Geffner se lève et reste à l'écart. On peut lire l'inquiétude sur son visage. Il ressent une profonde douleur pour ses frères juifs qu'il ne connaît pas personnellement, mais qui se trouvent dans une situation désespérée. Il tient un livre de Télim dans sa main et ses larmes coulent alors qu'il se remet à prier pour leur délivrance. La prière prend fin et les gens se dispersent pour regagner leur maison. Tout le monde part, non pas Rav Geffner, qui reste pour prier. Il ne veut pas retourner à sa routine sans prendre sur lui une nouvelle résolution pour le sauvetage des Juifs irakiens. Il décide de prendre une décision très lourde à mettre en œuvre, parvenir à lire au moins 1000 fois le livre complet des Télim pour le bien des Juifs d'Irak, ce qui veut dire parvenir à lire 150 000 chapitres de Télim. Il connaît bien la force miraculeuse et protectrice des Télim, des psaumes, dont chaque lecture constitue un bouclier surnaturel pour Am Israël. Le Rav Shmuel Geffner n'est plus très jeune. Il est déjà bien occupé avec son travail et un programme d'études de Torah très dense, mais il ne cherche pas à s'accorder la moindre indulgence et veut réaliser son objectif le plus rapidement possible. Il parvient à trouver des heures en plus de son temps déjà précieux et réussit à terminer 3 fois le livre des psaumes chaque jour. Le Rav Geffner n'a parlé à personne de son engagement. Nous n'aurions jamais rien su si son fils Mendel n'était pas venu lui rendre visite quelques mois plus tard
un Shabbat après-midi. Lorsque Rabbi Mendel arrive, il voit son père occupé à réciter des Teilim comme à son accoutumée. Le Rav Geffner est proche de la fin du livre et son fils le voit prier avec une émotion encore plus grande que d'habitude. Au moment de terminer le dernier Teilim, Rav Geffner laisse échapper un profond soupir de soulagement, ce qui éveille la curiosité de son fils. Rav Geffner s'explique. « Voilà mon fils, je pensais que je ne le dirais à personne, mais parce que tu es venu maintenant, c'est peut-être du ciel que l'on veut que tu saches. Tu te souviens sûrement du grand rassemblement de Tfilot qui a eu lieu pour les Juifs d'Irak. Les terribles nouvelles que nous y avons entendues m'ont vraiment marqué. Aussi, j'ai décidé de réciter 1000 livres de Teilim pour eux. Et je viens de terminer cet engagement par le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je suis sûre que la délivrance des Juifs irakiens est à portée de main. » Peu de temps après, les résidents d'Israël apprennent qu'un sursis est accordé aux Yéhoudim d'Irak. Le gouvernement répressif laisse les Yéhoudim, les Juifs, quitter leur maison et leurs biens pour rejoindre Eretz Kedusha, Eretz Israël. La nouvelle exceptionnelle devient le sujet du jour et Rabbi Mendel est profondément marqué par la piété de son père, qui a contribué à libérer, quelques jours avant Purim, les Juifs d'Irak d'un sort cruel par la force des Teilim. De la même façon que le décret d'Aman a été annulé à Purim, la Tfila nous rappelle à quel point elle est notre meilleure arme pour battre en brèche notre ennemi. Nous ne mesurons pas toujours le pouvoir de nos engagements pour Akadosh Baruch Hu, en particulier la lecture des Teilim qui peut annuler des décrets les plus difficiles dans le ciel. La récompense est proportionnelle à l'effort. Et Rav Geffner a fait un effort considérable pour les Juifs d'Irak, sans retourner à son quotidien et en éprouvant une peine authentique pour eux. Nous sommes dans une période où le Ham Israël a un besoin essentiel de tfilot de chacun. Puissions-nous, toutes et tous, nous surpasser à notre niveau dans la tfila et dans notre teshuva quotidienne. Très bonne journée les princesses.